Même quand il fait froid, on est des bêtes de meufs, you know? C'est pas parce qu'il fait froid qu'on va s'habiller comme des sacs à patates. I see a bad gal walking. I'm like, oh, what's poppin'? Oh, what's poppin'? Is a bad man calling up? I see a bad. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la féminité. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ce thème-là. Pourtant, il y a plein d'entre vous qui sont abonnés pour ça. Vous inquiétez pas, justement, j'ai énormément d'idées sur le sujet. La problématique qu'on va résoudre aujourd'hui est de savoir comment être féminine en hiver. C'est parce qu'il fait froid qu'on est obligé de s'habiller en sac à patates, genre de mettre des grosses doudounes, des gros jogging. Justement, quand il fait froid, j'aime bien sortir mes collants, mes bottines, mes bottes, mes petites robes, mes petites jupes, mes cols roulés, mes petits jeans. Pour être chic, quoi. Genre même quand il fait froid, on est des bêtes de meufs. You know? Voilà, c'est parti. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et reste bien jusqu'à la fin. Alors, pour commencer déjà, le premier thème qu'on va aborder, c'est l'hydratation. Que ce soit sur le visage, sur le corps. S'agissant de l'hydratation du corps, j'utilise une crème en hiver, c'est la Nivea 48 heures là. Mais sauf qu'en fait, malheureusement, bah, ma crème elle est finie, du coup j'ai jeté l'emballage, je crois, bah, hier carrément. Donc je l'ai plus avec moi, mais je vais mettre une photo juste ici pour que vous puissiez voir de quelle crème je parle. Et bien évidemment, je mettrai en barre d'infos aussi la crème. Pour le visage, en hiver notamment, euh, on a la peau très très sèche. Pour ça, j'utilise le peeling The Ordinary. En hiver, beaucoup plus. Enfin, j'utilise aussi des fois quand il fait un peu beau, mais bon, généralement, c'est plus en hiver. Parce que l'hiver, c'est le meilleur moment de prendre soin de votre peau. Du coup, j'utilise celui-là 2 fois par semaine. Il y a du AHA 30%, du BHA. Et en fait, ça va venir exfolier votre peau en 10 minutes. Voilà. Deuxièmement, pour l'hydratation, j'ai découvert ce masque en fait de Body Shop. Je sais pas si vous connaissez de Body Shop, mais moi j'utilisais beaucoup leur gamme Tea Tree. Et j'ai découvert ce masque, c'est un Soothing Oil Balm Cleansing Mask. En fait, c'est un masque nettoyant apaisant à base de CBD et de hemp seed oil. Et en fait, ce masque-là va vraiment venir hydrater votre peau. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez voir la texture. Mais du coup, voilà, ça donne ça. Ensuite, on va parler des lèvres. Je sais qu'en hiver, il y a beaucoup de monde qui ont des problèmes de lèvres gercées, etc. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai la solution pour vous. Moi, j'utilise le masque La Neige rose. Il est incroyable. Ce masque-là est incroyable pour les lèvres. C'est un masque de nuit que tu laisses poser. Toutefois, si vous êtes un peu broke, vous n'avez pas l'argent, j'ai la solution pour vous, vous inquiétez pas. C'est un dupe du masque La Neige. Il est trop cute. On m'avait parlé d'un dupe de chez Normal. Je me suis dit, ok, je vais tester. J'ai testé. Franchement, ça enlève les peaux mortes. En plus, ça sent trop bon. Mais c'est incroyable. Franchement, les filles, foncez. En termes d'exfoliation aussi pour le corps, en hiver, ce que j'aime bien faire, c'est un gommage que je fais au café. En gros, c'est super simple. Tu mets du café, du sucre et de l'huile de ton choix. Tu mélanges. Après, quand tu te laves, tu te frottes avec. Et pour le corps aussi, pour rester dans l'exfoliation, par pitié, achetez-vous un Jempé. Si vous êtes noir, c'est sûr que vous connaissez ça. Mais si vous n'êtes pas noir, ça s'appelle un Jempé. En gros, c'est un petit truc comme ça, là, qui va venir ta peau. Genre, celui-là, je l'ai ramené du Bénin quand je suis partie en vacances. J'en ai un chez moi, j'en ai un chez ma sœur, parce que c'est hors de question que je me lave sans mon Jempé. Bref, incroyable. Franchement, il est incroyable. Tu te frottes et tout avec. Ça t'enlève les peaux mortes. Et je trouve, sur le long terme, t'as une meilleure peau. Je sais pas comment expliquer, mais girls that get it, just get it. Je suis super excitée parce qu'en fait, cette partie-là, je vais vous montrer une sélection de parfums que j'ai choisis. Pour ceux qui le savent, ou si vous ne le savez pas, je suis obsédée par les odeurs. Vraiment. Je suis vraiment malade. Genre, j'ai plein de parfums. J'ai plein de parfums, mais là, j'ai essayé de choisir des parfums pour différents budgets, allant de trucs chers à des trucs pas chers, assez abordables. Je vais vous montrer tout ça. Avant de vous montrer ma sélection de parfums, je voulais vous montrer mon déo que j'utilise depuis un moment. Et franchement, ce déo-là, j'ai fait des séances de sport, des 2h30 à la salle en train de pousser plus de 100 kilos au hip thrust, au soulevé de terre. J'ai transpiré comme un sauvage, mais la vérité, c'est que je sentais pas mauvais. Après, en vrai, naturellement, je suis pas quelqu'un qui sent mauvais.
Mais tu sais, il y a des déos, quand tu les mets, tu sens que tu transpires un peu et tout. Mais celui-là, quand tu le mets, genre, je sais pas, on dirait tu viens de te laver. Ça sent le propre. Oh, ça sent tellement bon, punaise. Des fois, je mets même pas de parfum, et on me dit, oh, tu sens bon. Après, je crois qu'il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Donc, faites attention. Moi, perso, ok, pour ma sélection de parfums, le premier parfum que je vais vous montrer, c'est l'interdit de Givenchy. Ce parfum-là, c'est un peu mon odeur signature, en fait. Si tu me catch up en hiver, c'est sûr que je vais sentir, enfin, une fois sur deux, je vais sentir ce parfum-là. Parce qu'en fait, je trouve que ça fait femme. Je trouve que ça fait femme, ça fait séductrice, ça fait... You know, you got your shit together, you know? Je l'aime trop. C'est l'un de mes parfums préférés. Je le mets tout le temps. Et j'ai au moins 5 bouteilles vides, tellement ça fait longtemps que je le porte. Et celui-là, on me l'avait offert pour mon anniversaire. Merci à mes copines. Et je l'aime trop. Je l'aime trop, rien à dire. J'arrête de parler parce que le parfum, il parle pour lui-même. Il est incroyable. Il est un peu cher, mais ça vaut le coup. En termes de tenue et tout, je trouve que c'est incroyable. Après, ce parfum-là, c'est un de mes parfums préférés. Et ce parfum-là, le Carolina Herrera en rouge, ça, c'est un parfum que tu portes quand tu vas en date. Ça, c'est un parfum d'une meuf qui est sûre d'elle. Ça, c'est un parfum d'une meuf qui est là pour séduire. Elle est séductrice un peu. Tu vois ou pas? C'est une séductrice. Elle assume, elle assume. Elle est féminine, elle l'assume. Et c'est totalement moi. C'est totalement moi aujourd'hui. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup ce parfum-là. D'ailleurs, il est bientôt fini. Il reste pas grand-chose. Mais je l'adore. Du coup, je vais le racheter. Ensuite, c'est celui-là. C'est un parfum arabe. C'est le Latafa. Je pense que vous avez dû le voir passer partout un peu sur TikTok. Et franchement, incroyable. Incroyable. Incroyable, j'aime beaucoup. Ça fait femme, ça fait féminin. C'est un peu sucré quand même. Mais pour moi, enfin, j'aime pas forcément les odeurs sucrées, mais ça, c'est incroyable. Pour les petits budgets, ce parfum-là est incroyable. Ça s'appelle le Dolce Farniente de Mango. C'est ma 4e bouteille. Et vous voyez comment, vous voyez comment c'est bas? Je ne vous mens pas. J'ai saigné le truc. Quand je vous dis j'adore cette odeur, oh, en fait, c'est propre, c'est léger, mais en même temps, ça a beaucoup de caractère. Et pour la tenue, franchement, pour un parfum qui coûte à peu près, je crois, je l'ai payé 30 euros, je crois, je sais plus. Ça va, c'est incroyable. Franchement, foncez, je vous jure, ils sont super bons. Super, super bons. Pour les petits, vraiment petits budgets, j'ai des petits parfums de Adopt. Moi, Adopt, j'utilise depuis plusieurs années maintenant. Mais pour l'hiver, là, j'ai découvert celui-là en novembre dernier. Ça s'appelle le Rouge Elixir. Et je trouve que celui-là, il est super sexy et séduisant. C'est vraiment quand t'es là pour draguer, en fait. Si tu veux draguer ton pain, tu mets ça. D'accord? Super bien. Oh, ça sent super bon. En plus, l'odeur, je trouve la tenue est incroyable. La tenue est incroyable, les gars. Et après, il y a celui-là aussi. On m'avait fait un compliment quand je le portais, je crois que c'était l'année dernière. J'ai un collègue à moi qui m'avait dit, ouais, tu portes quoi et tout. C'est quelle maison en mode parfum de niche sur toi et tout. Alors que je portais ça. Là, je saigne. Mon cœur saigne parce que je partage ça avec vous. Je saigne. Parce que je suis un peu gatekeeper quand il s'agit des parfums. Mais là, comme on est entre nous, on est là pour glow up et évoluer ensemble, je partage mes pépites. Ouais, voilà. Franchement, rose noir. Je pense que rose noir, c'est pas fait pour tout le monde. Si t'es jeune, je pense que tu vas pas forcément aimer. Mais si t'es une meuf en mode, tu commences à rentrer dans ton délire de féminité et tout, t'aimes bien mettre des talons, t'es sexy et séduisante, je pense que tu peux aimer Rose Noire. En tout cas, je vous conseille d'aller sentir en magasin. Ouais, je vous conseille d'aller sentir en magasin et vous verrez. Mais en tout cas, les deux là, incroyable. Pour toujours sentir bon, j'ai toujours des petits muscles comme ça dans mon sac. Et celui-là, il s'appelle le Dana et Lamta parfumeur. Il est comme ça. Et celui-là, j'ai l'impression que ça sent un peu pareil comme l'interdit, mais en huile de parfum, je sais pas. J'ai l'impression que en tout cas, c'est les mêmes notes de cœur. Pour finir, j'ai toujours des petits parfums comme ça, très simples à glisser dans mon sac, parce que, girl, s'il y a un truc qui me rend dingue, c'est de sortir de la maison sans parfum. Ça, c'est hors de question. C'est hors de question. Parce que pour moi, c'est un rituel, en fait. C'est un rituel. Et celui-là, c'est le La Vie est belle
Iris Absolu, l'eau de parfum. Il sent tellement bon. Franchement, j'ai eu tellement de compliments pour ce parfum-là. Ils sont super bons. Ils sont super bons. Maintenant, on va passer aux essentiels de ma garde-robe. Alors, en hiver, on sait très bien, il faut un manteau. Il faut absolument un manteau. Même si c'est un seul, il faut absolument un manteau. Et ce manteau-là, je l'ai, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai. Il vient de chez Zara. C'est une ancienne co, mais elle est grise comme ça, longue, grise. Et franchement, ce manteau-là, il fait super chic, super féminine, super sexy. J'aime trop. En plus, c'est simple, c'est gris. Incroyable. Je l'ai aussi en noir. Pareil. Et après, absolument à avoir en hiver, c'est un manteau en fourrure. Moi, j'avais un manteau en fourrure, mais vas-y, il s'est gâté. Du coup, là, je dois m'en acheter un nouveau. Mais je vais vous mettre des photos de ce que j'ai en tête, en tout cas, pour vous montrer. Sinon, en hiver, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est des robes. Des robes. Des robes manches longues, longues ou courtes, peu importe. Franchement, celle-là, je l'ai achetée chez Primark, je crois. Elle vient de chez Primark. Elle est rouge comme ça. Je l'ai déjà portée dans une vidéo que j'ai publiée récemment. Vous avez déjà dû la voir. Et la qualité est folle. La qualité est folle. Franchement, je suis abasourdie. Genre, je trouve vraiment ça fait super quali. Ça fait vraiment super quali. Elle est super longue. Incroyable. Donc, il y a celle-là que j'adore. Elle est trop belle. En plus, c'est rouge. Ça va venir égayer un peu ma vie parce qu'il fait tellement bresson en ce moment que c'est chaud. Sinon, j'ai un peu l'équivalent, enfin, la même chose, mais un petit peu plus coquette, en noir, qui vient de chez H&M. Celle-là, elle est super simple. Voilà. Col roulé, enfin, col montant plutôt. Euh, Moi, ce que j'adore, en fait, c'est les détails sur les manches comme ça, un peu ouverts. Je trouve ça super sexy. Et derrière, il y a une petite fente. Oh mon Dieu, je peux d'aide en fait, je peux d'aide. Je peux d'aide. Sinon, en termes de robe, j'ai aussi celle-là, grise, manches longues. Ouais, les manches longues, comme ça. Et encore une fois, au niveau des manches, il y a un petit, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit truc comme ça là. Je trouve ça super cute. De toute façon, je pense que je vais insérer des vidéos pour vous montrer porter les tenues, ce que ça donne. Et on va passer aux jupes. Je suis une go, j'ai jamais froid aux jambes. Donc, tu vas me catch up en jupe. Tu vas me catch up en jupe robe courte, normale. Donc, moi, j'aime bien cette petite jupe un peu patineuse comme ça, noire et blanche. Je trouve que ça a du caractère, mais en même temps, c'est très simple. Avec un col roulé noir et des bottines noires à talons. Mais qui me peut en fait? Qui me peut? Je trouve ça trop beau. Sinon, j'ai un peu l'équivalent de enfin, noir et blanc encore, mais un peu en soie. Comme ça. Bon, elle est pas repassée, donc ne me jetez pas la pierre, s'il vous plaît. Avec l'élastique à la taille et tout. Franchement, super belle. Je l'ai aussi en noir simple, mais enfin, elle est au sale, du coup, je vais pas vous montrer. Après, un indispensable aussi à avoir en hiver, c'est une jupe en cuir. D'accord? Il faut avoir une jupe en cuir, que ce soit noir, marron, whatever. Mais moi, je l'ai en marron, comme ça. Je trouve ça super beau. En plus, vous voyez mon haut là que je porte, le col roulé marron un peu mélangé là. Je trouve ça super beau, genre les deux ensemble. Imagine ça avec des bottines, genre ou même des cuissardes beige de toute façon. T'as la vision ou pas? T'as la vision. Dingue. Voilà, maintenant que je vous ai montré ma garde-robe, les essentiels. Ah, il y a cette robe aussi que je vous ai pas montré. Mais enfin, cette robe c'est un peu col carré, contrairement aux autres. Mais sinon toujours manche longue et toujours très très épais. En vérité, moi je suis pas très pull, je vais pas vous mentir, je suis pas très pull. Mais sinon, celui-là là, ce petit pull, je suis tombée amoureuse de ce pull. Je vais vous mettre une vidéo, attendez, de comment il est. Il vient de chez H&M. Il est gris comme ça, avec le col qui retombe un petit peu comme ça. Je trouve ça super beau. Là, on va passer aux chaussures. Je vais vous montrer ma petite collection hiver. Tout ce qui est chaussures genre bottes, bottines, etc. Pour commencer, je vais vous montrer cette paire de bottes que j'adore. J'adore. Franchement, j'adore. Elle est trop, trop belle. Elles sont trop, trop belles. Genre le talon carré comme ça. Euh, le devant aussi qui est carré. Ça monte jusqu'à ma cuisse.
enfin, pas ma cuisse, mais genre au mollet un peu. Et je trouve ça super séduisant. En fait, je sais pas. Il y a un truc avec les bottes. C'est sexy, hein. Voilà, je vous montre ça. Après, je suis une meuf, je suis un peu obsesse. Je pense que vous avez capté avec les parfums que je vous ai montrés. C'est la même chose avec les chaussures. Quand j'aime quelque chose, je ne peux pas m'arrêter. Genre, j'aime le noir, par exemple. J'ai plein de chaussures noires, j'ai plein de noir noir. Voilà. En parlant de noir, je vous montre ça tout de suite. Il y a aussi cette petite paire là que j'adore. De... Oh, elles sont belles. En bout carré aussi, parce que bah, c'est facile en fait, c'est simple. C'est simple. On prend pas de risque, c'est cute. Mais parfois, ça nous arrive aussi de prendre des risques avec des bottines à talons aiguilles. Et je les adore. Quand je vous dis je les adore, elles sont super confortables. Et je trouve ce petit côté-là doré, ça rajoute tellement un petit truc. Franchement, je les adore. Je vous jure, elles sont trop trop belles. Elles sont trop trop belles. Ensuite, j'ai un peu, enfin, dans le délire un peu chaussettes, j'ai deux paires. J'ai deux paires à vous montrer. Il y en a une qui est noire et une qui est beige. La noire, elle est, je crois, elle vient de chez Bershka, je sais plus. Je l'ai acheté il y a 2 ans, je crois. Format chaussette comme ça, devant carré, simple, efficace. Je trouve ça super sexy, honnêtement. Et ça, en fait, là, t'es une bête de meuf. Genre, t'es là pour en découdre. Imaginez-moi avec la jupe marron que je vous ai montré là, ce haut et ces chaussures. Mais what? What are you saying? Don't piss me off. Like, I am that girl. En plus, moi, ce que j'aime, c'est le talon. Comme ça, là, j'adore. Après, je suis une meuf un peu versatile. Je vais vous montrer ça. C'est une paire de bottes plates. Je suis pas très bottes plates, hein, mais franchement, elles sont super confortables. Et la petite particularité, en fait, avec ces chaussures, c'est qu'en fait, à l'intérieur, vous allez avoir... c'est comme je sais pas, moumoute un peu. Ça va venir réchauffer et tout vos jambes. C'est trop bien. Ensuite, on va sortir de tout ce qui est bottines. Je vais vous montrer deux paires de chaussures que j'adore particulièrement, mais je sais que tout le monde va pas aimer, mais bon, whatever. La première, c'est cette paire-là de Mary Jane. J'adore, 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 j'adore les Mary Jane. Il y en a chez Jonak, il y en a... Franchement, je pense il y a plein de marques qui en font. Faut juste taper sur Internet. Et elles sont super confortables, mais ça fait super classe en même temps. Genre, tu vois, comme ça, là, doré, enfin pas doré, verni plutôt, pardon. L'embout aussi carré. Et je trouve ça super beau, genre, vraiment. En plus, un mini talon. Je me fais vieille, en fait. Putain. Ouais, je me fais vieille. Maintenant, je mets des Mary Jane. Mais je kiffe ma vie, la vie. J'aime trop. Et mes bébés, mes nouveaux bébés que j'ai eu il y a pas très longtemps. Admirez-moi ces chaussures, par pitié. Admirez. Elles sont tellement belles, les filles. Genre bordeaux comme ça, là. Mais regardez-moi ça. C'est super beau, je vous jure. Bout pointu en plus. Mais are you mad? Are you mad? Non, ça, c'est le summum de la féminité. C'est trop beau. Je trouve ça trop, 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 trop beau. Oh, j'aime trop. Regardez-moi ça. Bref, j'arrête de parler ça. Pour finir, je vais vous parler des accessoires. En accessoires, il n'y a pas grand-chose. La vérité, moi, je suis pas une meuf qui met des gants. Même si j'ai froid au moins, je tremble. Je suis plus une meuf qui va mettre une écharpe. Je suis pas très écharpe. J'ai une écharpe. Non, allez, j'ai 2 écharpes. C'est tout. Bonnet, pas trop, mais je suis plus un peu une meuf qui met des bobs. Genre un truc comme ça. Un peu, tu sais, un peu en fourrure comme ça. Je trouve ça cute. Je trouve ça cute. Ça peut rajouter un petit côté chic. Il y a cette écharpe. Je trouve elle est super belle. Vous avez déjà dû m'attraper avec. Genre les finitions comme ça, blanches, noires. Incroyable. Que demande le peuple? J'adore. Ah, j'aime dire j'adore, mais on adore que Dieu. Anyway, je vais m'hydrater un peu la gorge parce que la gorge sèche. Pour les accessoires, j'ai oublié de vous parler des collants. Je suis obsesse, j'en ai plein, plein, plein. Mais là, je vais vous montrer la dernière paire que j'ai eue. Ils sont pas transparents, parce que des fois, j'aime bien quand c'est un peu transparent. Mais là, regardless, je trouve qu'elles sont super belles. Puis il y a des motifs comme ça, des petits points. Je trouve ça cute.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à la filmer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Partage à ta soeur, partage à ta mère, partage à ta tante, partage à ta cousine, à ta copine, à ton copain. Ton copain aussi, peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'il va s'inspirer pour donner des cadeaux, hein. Donc, plus sérieusement, abonnez-vous. Please, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss! Bow for the result, oh. Nothing to discuss, oh. Cause I take pride by default and without any doubt, oh. I'm a me.